Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Docteur Zakir Naik, je m'appelle Ousna. Je suis heureuse d'être ici devant vous et devant tous les musulmans et chrétiens présents. J'aimerais poser une question très importante et qui concerne beaucoup de jeunes mariés. Le sexe oral est-il permis en islam? Que dit notre religion à ce sujet? J'espère que vous pourrez éclairer notre compréhension et nous guider avec des sources claires tirées du Coran et des hadiths. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chère sœur Ousna, je vous remercie pour votre question et je salue tous les spectateurs musulmans et chrétiens qui nous regardent aujourd'hui. Il est très important de traiter ce sujet avec sérieux, respect et clarté, car il concerne l'intimité dans le mariage et l'éthique de la vie conjugale selon l'islam. Tout d'abord, nous devons comprendre que l'islam considère le mariage comme une relation sacrée et bénie, dans laquelle les époux ont des droits et des responsabilités. Allah, dans le Coran, dit « Et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses afin que vous trouviez la tranquillité auprès d'elles, et il a instauré entre vous affection et miséricorde. » Sourate Ar-Rum 30-21. Cela montre clairement que l'intimité conjugale est un aspect naturel, légitime et béni de la vie de couple. Lorsque nous abordons des questions spécifiques concernant les pratiques sexuelles, telles que le sexe oral, il est crucial de revenir à la jurisprudence islamique et aux principes de pureté, de respect et de décence que l'islam prescrit. Les savants musulmans ont longuement discuté de ce sujet en se basant sur les textes du Coran et des hadiths authentiques. Il est important de noter que l'islam n'interdit pas le plaisir conjugal dans le mariage, tant qu'il reste dans les limites permises et qu'il ne cause pas de nuisance à l'un des époux ou ne viole pas la dignité humaine. Pour répondre précisément à votre question, Ousna, nous devons d'abord examiner la notion de halal et haram dans le contexte des relations intimes. Tout ce qui est permis dans le mariage et qui ne contredit pas les enseignements coraniques est considéré comme halal. Il existe cependant certaines pratiques qui sont déconseillées ou interdites, notamment lorsqu'elles impliquent de l'impureté, de la dégradation morale ou qu'elles portent atteinte à l'un des époux. Les hadiths nous enseignent que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque l'un de vous couche avec sa femme, qu'il fasse attention à ne pas laisser de voie pour le diable. » Cela signifie qu'il faut garder la relation intime propre, respectueuse et dans les limites de la dignité. Plus spécifiquement, concernant le sexe oral, certains savants sont d'avis qu'il n'y a pas d'interdiction explicite dans le Coran, mais ils insistent sur la nécessité de préserver la propreté et l'hygiène et de ne pas avaler ce qui est impur. Cela repose sur le principe général du fiqh islamique selon lequel tout ce qui n'est pas expressément interdit est permis, à condition que ce soit fait avec respect et sans transgression des droits de l'autre. Ainsi, si le couple pratique le sexe oral dans un cadre privé, mutuellement consentant et en maintenant l'hygiène, cela peut être considéré comme permis selon certaines écoles de pensée. Cependant, il est également important de noter que d'autres savants recommandent la prudence et la modération. Ils considèrent que certaines pratiques, même dans le cadre du mariage, peuvent être désagréables pour certains époux ou contraires aux normes de décence. Par conséquent, le dialogue entre les conjoints et le respect des limites personnelles est essentiel. L'islam insiste toujours sur le consentement mutuel, la bienveillance et la douceur dans le mariage. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « Les meilleurs parmi vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leur épouse. » Cela signifie que l'intimité doit toujours être empreinte de respect et d'attention envers le plaisir et le confort de l'autre. En outre, Usna, il est important de comprendre que le plaisir sexuel dans le mariage est reconnu par l'islam non seulement comme un droit, mais aussi comme une source de rapprochement spirituel. La sexualité est une expression naturelle de l'amour et de la miséricorde dans le couple. Le Coran mentionne clairement
vos épouses sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. Sourate Al-Baqarah 287. Cette métaphore signifie intimement que les époux doivent se protéger, se couvrir et se respecter mutuellement. Toute pratique sexuelle qui ne respecte pas cette dimension peut devenir problématique. Concernant les limites spécifiques, certains savants mettent en garde contre le contact avec les impuretés ou les sécrétions corporelles dans certaines conditions. Par exemple, il est déconseillé d'avaler du sperme si cela est jugé impur ou désagréable, selon les normes de pureté islamique. Cependant, si cela est toléré par l'épouse et l'époux, certains juristes considèrent que ce n'est pas haram, car la permission conjugale inclut la flexibilité et la bienveillance. La clé reste le consentement mutuel, le respect et la propreté. Il est aussi important de rappeler que l'islam encourage la discussion et la compréhension entre époux. Les couples doivent communiquer ouvertement sur ce qui leur convient ou non. Une pratique intime qui est agréable pour l'un mais inconfortable pour l'autre doit être abordée avec sincérité et respect. Le mariage, selon l'islam, n'est pas seulement un acte physique, mais un engagement moral, émotionnel et spirituel. Par conséquent, toute pratique sexuelle doit renforcer l'harmonie, la confiance et l'amour mutuel. En outre, l'islam nous enseigne que la modération est essentielle dans toutes les dimensions de la vie, y compris l'intimité. Les excès ou les pratiques qui causent des signes de la gêne ou de l'humiliation ne sont pas encouragés. Les juristes islamiques recommandent donc que le sexe oral, s'il est pratiqué, soit fait dans le cadre d'une hygiène parfaite, avec consentement mutuel et sans nuire à la dignité de l'un ou l'autre. L'objectif de l'islam est toujours le bien-être, la tranquillité et l'harmonie dans le couple, et non la contrainte ou l'inconfort. Il convient également de rappeler que les limites varient selon les écoles de pensée. Par exemple, les écoles hanafites et chafiites ont tendance à accorder une certaine flexibilité tant que le respect et la pureté sont observés. D'autres écoles peuvent être plus strictes sur certaines pratiques, mais l'esprit reste le même: préserver la dignité, le consentement et la propreté. Il est donc essentiel que chaque couple se renseigne auprès d'un savant qualifié et comprenne ce qui est permis selon sa tradition et son contexte personnel. Husna, il est aussi crucial de comprendre la dimension spirituelle de l'intimité conjugale. Le sexe dans le mariage n'est pas seulement un acte physique, c'est une manière de renforcer l'amour, la miséricorde et la proximité avec Allah à travers le respect mutuel et la bienveillance. Chaque geste, chaque soin et chaque attention dans le couple doit être guidé par le principe du bien, de la douceur et de la pureté. Cela implique que le sexe oral, comme toute pratique, doit être envisagé dans ce cadre, sans transgression, sans impureté et avec consentement. Pour conclure cette première partie, il est clair que l'islam n'interdit pas explicitement le sexe oral, mais impose des règles de propreté, de consentement et de respect de la dignité humaine. Chaque couple doit réfléchir, discuter et décider en accord avec ces principes. Il est essentiel de toujours placer l'éthique, la bienveillance et la miséricorde au centre de toute relation conjugale. L'objectif ultime est de maintenir un mariage heureux, harmonieux et spirituellement enrichissant, en accord avec les enseignements de l'islam. Avant de continuer, et pour ceux qui nous suivent, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour plus de discussions enrichissantes sur la vie conjugale en islam et les dialogues interreligieux. N'oubliez pas de liker, partager et commenter en disant « Allah Akbar » pour montrer votre engagement et votre soutien à l'apprentissage et à la diffusion du savoir. Il est également essentiel de comprendre que, dans l'islam, la relation intime entre époux est non seulement un acte de plaisir, mais aussi un moyen de purifier le cœur et de renforcer le lien spirituel entre les partenaires. Chaque pratique sexuelle, y compris le sexe oral, doit donc être envisagée non seulement sous l'angle du plaisir physique, mais également sous celui du respect mutuel,
de l'hygiène et du consentement. La jurisprudence islamique insiste sur le fait que tout acte qui engendre du malaise, de la répulsion ou de l'impureté devient problématique, même s'il s'agit d'une relation conjugale. Ainsi, la base de toute pratique sexuelle permissive repose sur la compréhension mutuelle, la communication ouverte et l'accord entre époux, ce qui garantit que la relation reste harmonieuse et bénéfique pour les deux parties. Les textes islamiques ne mentionnent pas directement le sexe oral, mais ils fournissent des principes clairs sur la manière dont les relations sexuelles doivent être conduites. Par exemple, un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, souligne que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, recommandait aux époux d'être attentifs aux désirs et aux besoins de leurs conjoints et de ne pas leur causer de déplaisir. Cela signifie que le sexe oral, s'il est pratiqué dans un cadre consensuel et hygiénique, peut être considéré comme une extension de la bienveillance et du soin que l'on doit porter à son partenaire. Les savants insistent cependant sur la nécessité de ne jamais transgresser les limites de la décence, de la propreté et du confort mutuel. Une autre dimension importante à considérer est l'hygiène, qui occupe une place centrale dans la jurisprudence islamique. L'islam impose une attention particulière à la propreté avant et après tout acte sexuel. Cela inclut le lavage des parties intimes et la purification du corps. Lorsqu'il s'agit du sexe oral, la propreté devient un critère déterminant. Avaler ou entrer en contact avec des sécrétions corporelles peut être toléré uniquement si cela ne contredit pas les principes de pureté et de décence. En d'autres termes, le couple doit veiller à ce que la pratique ne devienne pas une source d'impureté ou de nuisance, et à ce que les deux partenaires soient d'accord sur ce qui est acceptable. Il est aussi pertinent de rappeler que l'islam considère l'intimité conjugale comme un moyen de renforcer l'amour et la compassion. Le Coran dit « Elles sont votre vêtement, et vous êtes leurs vêtements ». Cette image symbolique montre que le couple doit se protéger, se couvrir et se respecter mutuellement. Dans ce cadre, chaque acte intime, y compris le sexe oral, doit être fait avec le souci du bien-être de l'autre et dans un esprit de proximité et de respect. La notion de consentement mutuel devient donc fondamentale, car une pratique imposée ou inconfortable peut nuire à la relation et transgresser les principes islamiques de bienveillance et de miséricorde. Les savants expliquent également que le plaisir dans le mariage n'est pas seulement un droit de l'homme ou de la femme, mais un moyen d'exprimer l'amour et de créer une harmonie familiale. Un acte sexuel, lorsqu'il est effectué dans le respect des règles islamiques, contribue à la satisfaction mutuelle, à la stabilité du mariage et à l'épanouissement spirituel des deux partenaires. Il est important de comprendre que le sexe oral, lorsqu'il est pratiqué avec douceur et accord mutuel, s'inscrit dans cette logique de partage, de compréhension et de satisfaction réciproque, et ne doit pas être perçu comme quelque chose de honteux ou de prohibé par défaut. En approfondissant cette réflexion, il faut aussi considérer les différences d'interprétation entre les écoles juridiques. Certaines écoles, comme les Hanafites et les Shafi'ites, offrent une plus grande flexibilité, estimant que tant que l'acte ne cause pas de nuisance et respecte la propreté, il est permis. D'autres écoles peuvent être plus restrictives et recommandent de limiter ce type de pratique. L'important est que le couple consulte les savants qualifiés et adapte ses pratiques à sa conscience et à sa compréhension des principes islamiques. Le dialogue entre époux, basé sur le respect et l'écoute, est donc indispensable. Par ailleurs, il était nécessaire de rappeler que l'intimité conjugale en islam ne se limite pas à la satisfaction physique. Elle englobe également la satisfaction émotionnelle et psychologique. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a toujours encouragé la douceur, la patience et la considération dans la relation entre mari et femme. Tout acte intime doit viser à renforcer la confiance,
l'amour et le respect mutuel. Ainsi, le sexe oral peut être envisagé comme une pratique légitime si elle contribue à la complicité et au plaisir partagé, et si elle est pratiquée dans le cadre des principes islamiques de propreté, de consentement et de dignité. Un autre aspect à considérer est l'éducation sexuelle et la sensibilisation des jeunes couples. Trop souvent, le manque de communication et d'information entraîne des malentendus, des frustrations ou des pratiques inappropriées. L'islam encourage la connaissance et l'apprentissage, et cela inclut la compréhension des relations intimes dans le mariage. Les couples doivent donc se former, se renseigner auprès de sources fiables et adopter une approche respectueuse, équilibrée et bienveillante de la sexualité conjugale. Il est également important de rappeler que l'intimité n'est pas une fin en soi, mais un moyen de renforcer la relation et la famille. Les époux doivent toujours veiller à ce que leurs pratiques sexuelles ne deviennent pas une source de conflit, de gêne ou de dégradation. Les savants insistent sur la nécessité de maintenir un équilibre entre le plaisir, le respect, la propreté et la dignité. Le sexe oral, lorsqu'il est pratiqué avec ces principes en tête, s'inscrit dans cette logique de respect et de satisfaction mutuelle et peut contribuer à la stabilité et à l'harmonie du mariage. Enfin, il est essentiel de garder à l'esprit que la sexualité en islam est un domaine où le respect, l'amour et la miséricorde doivent primer. Les actes intimes doivent être consentis, propres, doux et bénéfiques pour les deux partenaires. Le sexe oral, dans ce cadre, peut être considéré comme une pratique permise si toutes ces conditions sont respectées. La clé réside toujours dans la communication, l'écoute et le respect mutuel, afin que la relation conjugale reste un espace de bonheur, de bienveillance et de proximité spirituelle, conformément aux enseignements du Coran et des hadiths. Il est également important de comprendre que, dans le mariage, chaque acte intime doit être envisagé dans un cadre de respect et de bienveillance mutuelle. L'islam reconnaît l'importance du plaisir conjugal, mais il insiste sur le fait que celui-ci ne doit jamais transgresser la dignité et les limites de l'autre. Lorsque l'on parle du sexe oral, nous devons garder à l'esprit que la propreté et le consentement sont des conditions essentielles. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que l'époux et l'épouse doivent toujours se traiter avec douceur et respect, et ne jamais imposer quelque chose qui pourrait causer du déplaisir ou de la répulsion. L'acte intime dans le mariage n'est pas seulement physique, il a également une dimension émotionnelle et spirituelle, et doit renforcer l'harmonie et la complicité entre les partenaires. Les savants islamiques expliquent que tout ce qui n'est pas explicitement interdit dans les textes religieux peut être permis, à condition que cela respecte les principes de pureté, de décence et de consentement mutuel. Ainsi, le sexe oral, lorsqu'il est pratiqué dans le cadre du mariage, peut être considéré comme autorisé si les deux partenaires y consentent et si cela ne viole aucune règle de propreté ou de dignité. La jurisprudence insiste sur l'importance de ne pas avaler ce qui est considéré comme impur, car la propreté est une valeur centrale dans la vie du musulman. Cela signifie que le couple doit adopter une pratique propre, hygiénique et respectueuse des limites de chacun. Il est également essentiel de considérer l'aspect psychologique et émotionnel. Le plaisir sexuel dans le mariage doit pas toujours être équilibré avec la bienveillance et la douceur. Les époux doivent veiller à ne jamais imposer une pratique qui pourrait causer de la gêne ou de l'inconfort à l'autre. Dans ce contexte, le sexe oral doit être envisagé comme une extension du soin et de l'attention que l'on porte à son partenaire. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit que le meilleur comportement est celui qui démontre la considération et la gentillesse envers son épouse, ce qui inclut la manière dont on entretient l'intimité conjugale. L'islam considère le mariage comme un espace de sécurité, d'amour et de tranquillité.
Chaque acte intime doit donc contribuer à cette harmonie et non la perturber. Les savants insistent sur le fait que la sexualité doit rester dans les limites du respect, de l'hygiène et du consentement. Cela signifie que le sexe oral, s'il est pratiqué avec ces principes, n'est pas automatiquement haram, mais doit toujours être encadré par la bienveillance et la communication entre les époux. Le couple doit être attentif aux besoins et aux préférences de l'autre et ajuster ses pratiques en conséquence pour que la relation reste équilibrée et bénéfique. Une autre dimension à considérer est l'éducation et la sensibilisation des jeunes mariés. Trop souvent, le manque de dialogue et de compréhension conduit à des malentendus ou à des pratiques inappropriées. L'islam encourage la connaissance et l'apprentissage, et cela inclut la compréhension des relations intimes dans le mariage. Les couples doivent se former, se renseigner sur les principes islamiques et adopter une approche respectueuse et équilibrée de la sexualité. Une communication ouverte et sincère entre époux est essentielle pour s'assurer que chaque acte intime, y compris le sexe oral, est pratiqué dans le cadre de la bienveillance et de la satisfaction mutuelle. Le Coran décrit l'épouse et l'époux comme des vêtements l'un pour l'autre, ce qui symbolise la protection, le soutien et la proximité. Chaque acte intime doit donc renforcer cette métaphore de proximité et de protection. Le sexe oral, lorsqu'il est pratiqué dans ce cadre, peut renforcer la complicité et l'amour entre époux, tant que les règles de propreté, de consentement et de respect sont respectées. L'intimité conjugale n'est pas seulement un droit physique, mais aussi un moyen de créer un lien spirituel et émotionnel profond. Il est aussi crucial de rappeler que la modération est une valeur clé en islam. Les excès ou les pratiques qui causent du déplaisir, de l'humiliation ou de l'impureté ne sont jamais encouragées. Les époux doivent trouver un équilibre entre le plaisir physique et le respect des normes de dignité et de propreté. Dans ce contexte, le sexe oral peut être une pratique permise, mais elle doit toujours être encadrée par la modération, la considération de l'autre et l'hygiène. Le bien-être et le confort des deux partenaires sont des conditions indispensables pour que toute pratique intime reste conforme aux principes islamiques. Par ailleurs, il est important de considérer les différences d'interprétation entre les écoles juridiques. Certaines écoles, comme la hanafite et la shafiite, sont plus flexibles et permettent des pratiques sexuelles variées tant qu'elles respectent l'hygiène et le consentement. D'autres écoles peuvent être plus strictes, recommandant de limiter certaines pratiques par prudence. Dans tous les cas, le couple doit consulter un savant qualifié pour comprendre ce qui est permis dans leur contexte et agir selon la conscience et les principes islamiques. Le dialogue et l'écoute mutuelle restent essentiels pour garantir que les pratiques sexuelles soient toujours harmonieuses et respectueuses. Il est également important de rappeler que l'intimité conjugale n'est pas uniquement physique. Elle englobe la satisfaction émotionnelle et psychologique. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a toujours souligné la nécessité de la douceur, de la patience et de la considération dans le mariage. Chaque geste intime doit viser à renforcer l'amour, la confiance et le respect mutuel. Dans ce cadre, le sexe oral, pratiqué avec consentement et dans le respect des principes islamiques, devient un moyen de créer proximité, complicité et épanouissement dans le couple. En conclusion de cette partie, sans en faire réellement une fin puisque le script continue, il est clair que le sexe oral dans le mariage, lorsqu'il est pratiqué avec consentement mutuel, hygiène et respect, peut être considéré comme autorisé selon certaines interprétations de la jurisprudence islamique. L'accent doit toujours être mis sur la communication, la bienveillance, l'hygiène, le respect de la dignité de l'autre et la modération. Les pratiques intimes ne doivent jamais devenir source de conflit ou de malaise, mais renforcer l'amour, la miséricorde et la complicité au sein du mariage. L'éducation, la discussion ouverte entre époux
et la référence aux textes islamiques fiables sont des clés pour comprendre et appliquer ces principes dans la vie quotidienne. Lorsque nous parlons des pratiques intimes dans le mariage, il est fondamental de comprendre que l'islam ne sépare pas le plaisir physique du respect, de l'hygiène et du consentement. Le mariage est un espace sacré où chaque action doit contribuer à la proximité, à la bienveillance et à l'épanouissement mutuel. Le sexe oral, dans ce cadre, ne peut être évalué uniquement sous l'angle du plaisir. Il doit être considéré en termes de respect mutuel, de propreté et d'accord entre époux. L'islam enseigne que l'intimité doit renforcer le lien spirituel et émotionnel, et non devenir source de malaise ou de gêne. C'est pourquoi les savants insistent sur l'importance de la communication et de la compréhension entre partenaires. La jurisprudence islamique, bien que ne mentionnant pas explicitement le sexe oral, établit des principes clairs sur ce qui est permis et ce qui est interdit. Tout ce qui ne viole pas la dignité, l'hygiène et le consentement mutuel peut être considéré comme autorisé. Ainsi, le sexe oral, pratiqué dans un cadre propre et consensuel, peut entrer dans cette catégorie. La condition la plus importante reste la propreté. Avaler des sécrétions ou entrer en contact avec quelque chose considéré comme impur est déconseillé, et il revient aux époux de veiller à ce que leurs pratiques intimes ne contreviennent pas aux règles de pureté islamique. Il faut également rappeler que la sexualité conjugale n'est pas seulement une question de corps, elle a une dimension émotionnelle et spirituelle. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a enseigné que la douceur, la considération et l'attention aux besoins de son conjoint sont des valeurs essentielles. Chaque geste intime doit être guidé par l'amour, le respect et la bienveillance. Cela signifie que le sexe oral, s'il est pratiqué avec accord mutuel et dans des conditions hygiéniques, peut être permis et même contribuer à la complicité et à la satisfaction dans le mariage. La notion de consentement mutuel est centrale. Un acte imposé ou inconfortable pour l'un des époux n'est jamais acceptable. L'intimité doit être un moyen de renforcer la confiance et la complicité, et non une source de malaise ou de frustration. Les couples doivent discuter ouvertement de leurs préférences et de leurs limites et ajuster leur comportement pour que la relation reste équilibrée et harmonieuse. L'islam insiste sur le fait que l'époux et l'épouse doivent toujours agir dans le respect de l'autre et que toute pratique qui cause de la répulsion ou de l'inconfort doit être évitée. En termes de jurisprudence, les différentes écoles de pensée offrent des perspectives légèrement variées. Les écoles hanafites et chafiites, par exemple, sont relativement flexibles et considèrent que tout acte intime consensuel et propre est permis. D'autres écoles peuvent recommander la prudence et la modération, mais elles partagent toutes le même principe fondamental: préserver la dignité, la propreté et le bien-être du couple. Ainsi, le sexe oral, tant qu'il respecte ces principes, peut être intégré dans la vie conjugale sans transgresser les enseignements islamiques. L'islam enseigne aussi que l'intimité conjugale doit renforcer l'amour et la miséricorde entre époux. Le Coran dit que les épouses sont un vêtement pour leur mari et vice-versa, ce qui signifie protection, proximité et soins mutuels. Chaque acte intime, y compris le sexe oral, doit être envisagé comme une manière d'entretenir cette proximité et de renforcer la complicité. Il ne s'agit pas seulement de satisfaire le désir physique, mais de créer un lien profond, harmonieux et respectueux. L'hygiène est un autre aspect essentiel. Tout acte intime doit être propre et respecter les règles de pureté islamique. Le sexe oral, pour être acceptable, nécessite que les deux partenaires veillent à leur propreté et à leur santé. Avaler ou entrer en contact avec des sécrétions corporelles doit se faire avec prudence et selon les principes de pureté. La propreté n'est pas seulement une question physique, mais aussi spirituelle, car elle fait partie des enseignements islamiques
sur la dignité et le respect de soi et de l'autre. L'intimité conjugale a également une dimension psychologique. Le mariage doit être un espace où l'époux et l'épouse se sentent épanouis et compris. La sexualité, lorsqu'elle est harmonieuse, contribue à la stabilité émotionnelle, à la complicité et à la confiance. Les couples doivent donc se concentrer sur l'expérience globale de l'intimité et non uniquement sur la satisfaction physique. Le sexe oral, dans ce cadre, peut renforcer l'amour et l'harmonie conjugale, tant que l'attention et le respect mutuel sont maintenus. La communication est cruciale. Les couples doivent parler ouvertement de leurs limites, de leurs préférences et de ce qu'ils considèrent acceptable. Une discussion honnête permet d'éviter les malentendus et d'assurer que l'intimité soit une source de bonheur et non de conflit. L'islam encourage le dialogue et la compréhension entre époux, et chaque pratique intime doit être abordée avec cette perspective. Le sexe oral doit donc être intégré de manière consciente et respectueuse pour que l'acte renforce la relation au lieu de la fragiliser. En approfondissant, il est également essentiel de rappeler que l'islam considère la sexualité conjugale comme un moyen de purification et d'expression d'amour, et non comme un acte honteux. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a encouragé la douceur, la patience et la considération dans toutes les dimensions du mariage. Les actes intimes, y compris le sexe oral, doivent être guidés par ces principes. Tant que le consentement mutuel, la propreté et le respect sont respectés, ces pratiques peuvent s'inscrire dans la logique de bienveillance et de proximité conjugale. Enfin, l'éducation des jeunes couples est essentielle. Trop souvent, le manque d'informations conduit à des pratiques inappropriées ou à des malentendus. L'islam encourage la connaissance et la compréhension, et cela inclut la vie intime dans le mariage. Les couples doivent apprendre les principes islamiques, comprendre l'importance du consentement et de l'hygiène, et adopter une approche respectueuse et équilibrée de leur sexualité. Cela garantit que le sexe oral et d'autres pratiques intimes renforcent l'amour, la miséricorde et la complicité, conformément aux enseignements du Coran et des hadiths, et contribuent à un mariage harmonieux et heureux. Je tiens à vous remercier sincèrement, cher professeur Dr Zakir Naik, de m'avoir écouté et d'avoir pris le temps d'expliquer avec autant de clarté et de bienveillance ce sujet délicat mais important pour tous les couples musulmans. Vos paroles m'ont beaucoup éclairé et je suis certaine que votre explication aidera de nombreuses personnes à mieux comprendre les principes de l'islam concernant l'intimité dans le mariage. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je vous remercie, Husna, de m'avoir posé cette question avec respect et franchise, et je suis heureux d'avoir pu partager ces explications pour éclairer notre audience. Je voudrais également inviter tous ceux qui nous regardent à s'abonner à notre chaîne Parole d'Al-Islam afin de ne manquer aucune discussion bénéfique. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches et de participer dans les commentaires en posant vos questions ou en demandant des éclaircissements sur les sujets que nous abordons. Votre participation est très précieuse, car elle permet de diffuser le savoir et d'encourager le dialogue respectueux entre musulmans et non-musulmans, ainsi qu'entre jeunes couples souhaitant mieux comprendre les enseignements de l'islam dans la vie quotidienne. Engagez-vous activement, posez vos questions, et ensemble, continuons à apprendre et à approfondir notre compréhension des principes islamiques qui guident notre vie conjugale et spirituelle.